Bienvenue dans ton espace sécuritaire. J'ai le secret ultime, c'est le travail sur toi. Salut, puis bienvenue dans cette masterclass qui va parler de comment consoler un enfant qui refuse d'être consolé. J'ai eu beaucoup cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est supposé, dans le fond, laisser notre enfant tranquille s'il demande à être laissé tranquille ou si on doit l'accompagner? Donc, en fait, je t'explique deux façons de le faire, en même temps de le faire en un. Ben oui, ça va être bien simple, je vais te l'expliquer, ça a l'air compliqué là, mais reste avec moi. Donc, en fait, imagine que ton enfant commence à avoir une crise, il commence à vraiment avoir des grosses émotions, puis quand tu lui demandes est-ce que t'es correct ou est-ce que t'es fâché ou peu importe, il te demande de t'en aller plus loin, il te demande de sortir si t'es dans sa chambre ou peu importe. Donc, si t'es dans son espace à lui, en fait, ce qui est important de faire, c'est de sortir, parce qu'on veut respecter son espace, mais en fait, on va respecter en étant pas trop loin. Ça veut dire qu'on peut lui dire soit je suis juste là quand t'auras besoin, puis on sort de la chambre, puis on reste près de la chambre, on peut plier du linge à côté de la chambre, ou on peut simplement vaquer à une occupation qui est très près. Quand notre enfant est prêt à parler, on revient au calme. De cette façon-là, on lui a laissé l'espace de sa chambre, mais on l'a accompagné. Si on est dans un espace commun, on peut soit lui proposer d'aller se réguler dans sa chambre s'il est apte à le faire. On parle d'ici 7 ans et plus. S'il n'est pas capable de le faire, on va vraiment l'accompagner dans la chambre ensemble, puis on va essayer des techniques de régulation. S'il te demande quand même d'être tout seul, il faut toujours prendre en ligne de compte que notre enfant devrait s'isoler de nous et non le contraire. Parce que si tu as le goût d'être tout seul, c'est correct, mais il n'y a pas tout le monde qui va partir de l'espace commun pour que toi, tu puisses être tout seul. Toi, tu dois t'isoler pour te sentir bien, puis revenir à l'espace commun quand tu seras prêt. Fait que, on va vraiment faire ça. L'autre chose qu'on peut faire, c'est simplement de se mettre un petit peu plus loin. Donc, si jamais, encore une fois, on descend, on va dans la chambre avec notre enfant ou peu importe, puis que là, notre enfant, il dit « Ouais, mais je veux pas que tu sois là, je veux que tu sortes. » On peut soit sortir complètement de la chambre ou on peut lui proposer un choix. Je peux sortir de la chambre ou je peux amener mon panier à linge puis plier du linge en silence parce que parfois, les enfants demandent à être seuls. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est entendre le silence, entendre rien. Et donc, ils ont besoin de vivre leurs émotions sans qu'on soit là à côté à faire la leçon parce qu'on a tendance à faire est-ce que ça va? Est-ce que t'es fâché? Est-ce que t'as besoin de quelque chose? Est-ce que tu veux qu'on fasse des outils d'autorégulation? Est-ce que tu veux qu'on fasse ci, ça, 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 ça? Donc, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que notre enfant est pas capable de s'exprimer adéquatement encore. Fait que souvent, il va demander « Laisse-moi tranquille ». Et la chose la plus dommage qu'on peut faire, c'est de le laisser tranquille. On peut le laisser tranquille tout en étant là. En fait, notre enfant a peur qu'on le laisse tranquille. Ça a l'air tellement contradictoire, là, mais c'est un peu une immaturité émotionnelle à l'intérieur de nos enfants de vivre ça. C'est que en fait, ils veulent être laissés tranquilles, mais ils ont quand même peur qu'on ne revienne jamais. Donc, c'est très important de rassurer notre enfant. Je te laisse tranquille, sache que je suis là pour toi et je t'aime quand tu seras prêt. Sache que je suis là pour toi, je peux m'asseoir dans la chambre si t'as envie, mais juste loin de toi puis qu'on reste en silence. Est-ce que t'aurais plutôt envie qu'on reste en silence ou est-ce que t'aurais plutôt envie qu'on reste ensemble? Il faut aussi comprendre le mode de système nerveux de notre enfant parce que le mode de système nerveux de notre enfant joue pour tellement à l'intérieur de notre maisonnée parce que un enfant qui va être en mode combat va être comme non, je suis fâchée, il risque de crier, cracher, frapper dans le vide, donner des coups de pied sur des affaires, lancer des affaires quand il n'est pas capable de se réguler. Évidemment, ça arrive de moins en moins souvent à partir de l'âge de 5 à 7 ans, mais ça arrive quand même quelques fois. Des fois, on peut revoir cette immaturité-là lorsque les enfants jouent aux jeux vidéo, écoutent la télé, vivent un stress comme, mettons, une game de soccer qu'ils ont perdu ou un jeu de société ou peu importe. Donc, on peut revoir cette immaturité-là, mais chez un enfant plus petit, ça va vraiment ressembler à ça, cracher, crier, lancer des choses, kicker des choses. Ça, c'est le mode combat. Le mode fuite, c'est plus je veux pas te voir, je t'aime pas, je te déteste, je veux plus te parler, on ignore, on fait comme si on n'entend pas le parent, on claque la porte de la chambre, on s'en va dans notre chambre, on va aller dehors, on veut se sauver. On est dans le mode fuite complètement, notre système nerveux est enflammé. Donc, sachez que n'importe quel mode a besoin d'être remonté dans l'échelle polyvagale. J'arrête pas de vous parler de l'échelle polyvagale, mais je vous montre jamais c'est quoi. Moi, vous savez c'est quoi l'échelle polyvagale si vous avez fait le coaching sur le système nerveux avec moi. Si vous l'avez pas fait, sachez que c'est un excellent coaching à voir parce que vous comprenez votre mode de système nerveux et celui de votre enfant. Vous avez aussi des outils d'autorégulation. Vous avez l'outil havre, l'outil ancré. Vous avez le pardon pour demander pardon une fois que vous avez perdu votre calme. En tout cas, il y a plein d'affaires à faire dans le coaching. Puis vous avez 30% pour les membres briseurs de cycle. Vous avez aussi 20% pour les membres métamorphoses et 15% pour les membres découvertes. Donc,
Voilà, la fameuse échelle polyvagale. Donc, je vous rappelle qu'ici, on est joie, jeu, plaisir, le fun, youhou. Bon, on monte, on vit une mini frustration. Donc, on est back. Donc, ici, joie, jeu, plaisir, paniqué, apeuré, anxieux, inquiet. Donc, on est là. Ça, c'est le mode fuite. Fait que, fuite, là, c'est vraiment comme j'ai plus peur que je suis en colère. Fait que je vais comme me sauver, je vais essayer de m'en aller loin de toi, comme si c'était un danger, mais alors que toi, dans ta tête, c'est pas si grave ce qui s'est passé. Tu comprends? Ensuite de ça, on monte dans le mode combat, enragé, colérique, irrité, frustré, compétitif. On est tous dans le mode combat. Puis ici, immobilisation, là, ce serait un enfant qui souffrirait de dissociation ou d'engourdissement. On reconnaît ce mode-là souvent chez des enfants qui ont été dans une parentalité désengagée ou négligente. C'est rare que les enfants ont ça, à moins d'avoir des conditions spéciales. Mais en fait, ce serait un enfant qui ne répond plus du tout. Donc, pas répondre genre « je t'entends, mais je te réponds plus ». C'est comme il n'y a plus rien qui se passe, il y a des symptômes de dépression, il arrête de se nourrir, on dirait qu'il est endormi, on dirait qu'il est pas là, il reste la bouche ouverte, il répond plus à rien. Fait que ça, c'est vraiment le mode figé. Dans le fond, le mode figé, c'est comme un Bambi devant les chiens qui fait... C'est ça. Fait que, immobilisation, donc on a monté la côte, on redescend la côte. Il faut la redescendre l'échelle polyvagale avant de se retrouver dans l'engagement social ou le mode plaisir, joie, jeu, cool. Ça, ici, quand on est là, on peut parler. On est de retour. On est de retour. On peut parler de tout ce qui vient de se passer quand que l'enfant est de retour ici. Si jamais notre enfant est en colère, là, je vous donne un exemple. Ton enfant est en train de jouer avec son frère ou sa sœur et bon, il voulait le jouet ou le jeu ou peu importe, ou il a perdu un jeu de société. Là, on peut donner n'importe quelle situation. Mettons qu'on donne le jeu de société. Là, il est fâché, il est parti parce que bon, il a perdu puis il trouve ça injuste. Fait que là, ça monte. Puis là, il est en mode combat. Puis là, il est comme, je veux plus jamais jouer à un jeu. Puis là, il est vraiment fâché, puis il est comme, je perds tout le temps, puis je suis pas bon, puis là, il s'auto-flagelle. Bon, on arrive dans le mode combat, on arrive en haut de la courbe et on doit redescendre la courbe. Fait que là, c'est pas le temps en ce moment, quand il est en haut de la courbe, de dire, ben non, t'es bien, tout va bien, ben non, t'es pas mauvais. Hey, là, des fois, là, on perd, là, ça arrive, là, c'est pas grave, ou c'est pas le temps. C'est le temps de dire, je comprends, t'es fâché, on s'en parlera quand tu seras calme. Puis ça se peut que ça frustre encore plus notre enfant qu'on réagisse pas comme ça parce qu'ils sont habitués à ce qu'on fasse la leçon puis qu'on essaye de les sauver. Je vous rappelle que ce n'est pas notre rôle en tant que parent de sauver notre enfant de leurs propres émotions. C'est notre job de les accepter. Toutes les émotions sont valides, même s'ils sont désagréables, même s'ils sont en... puis que des fois, nous aussi, nos émotions se mêlent à la leur. Donc, on attend qu'ils soient en haut de la courbe et ils redescendent tranquillement et éventuellement... Il revient, souvent il va demander d'avoir un service rendu, comme si c'est son langage de l'amour, un toucher physique si c'est son langage de l'amour. Vous comprenez que tout le geste de réparation que notre enfant va faire, c'est comme, on peut-tu se coller, on peut-tu écouter un film, on peut-tu aller dehors, on peut-tu passer un moment de qualité, on peut-tu manger, on peut-tu faire papa. Puis là, à ce moment-là, ça veut dire qu'il est de retour dans le verre. Donc, on va tenter le terrain. Et si on lui dit, j'aimerais vraiment ça de se reparler de ce qui s'est passé tout à l'heure, et que notre enfant dit non, ben il remonte là, ben il faut attendre qu'il redescende encore. C'est correct, moi je veux en parler. Quand tu seras prêt, je vais aller vaquer à mes autres occupations. Puis là, s'il dit non, je veux vraiment faire telle chose, tu peux lui dire, ben moi j'ai vraiment envie de parler de ce qui s'est passé. Puis je vais être prête à jouer avec toi quand on va avoir parlé de la situation. Fait que ça, c'est une bonne façon d'adresser la situation et de ne pas passer à la prochaine étape tout en se respectant et en respectant notre enfant. Si jamais notre enfant est là-dedans, ben aussitôt qu'on va en reparler, il va remonter en haut. Fait que s'il est encore dans le mode combat, puis qu'on voit qu'il est encore en train de bardasser des choses, puis là on dit là je veux vraiment parler de la situation, ou des choses, ben notre enfant va tomber en mode confrontation, en mode combat, il va remonter l'échelle polyvagale, il va falloir recommencer à zéro. Fait que c'est pour ça que c'est important de faire attention, d'être sûr qu'il est retombé dans l'échelle polyvagale en bas, dans le mode d'engagement social, avant d'avoir une conversation. Avoir une conversation quand notre enfant est déclenché et que nous, on est déclenché, on ne peut pas désescalader. Un enfant qui est escaladé et que nous sommes escaladés, il faut attendre que tout le monde soit désescaladé puis qu'on soit retour au calme. Bon, j'espère que c'était simple, mais c'était compliqué en même temps. Fait que une fois qu'il est là, on peut avoir une conversation, puis c'est là qu'il va proposer des solutions. Fait que là, à ce moment-là, on va dire, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire la prochaine fois qu'on se sent en colère à cause du jeu, à cause de peu importe. Et là, on donne des pistes de solutions. Si notre enfant est en haut de 7 ans, s'il vous plaît, laissez-lui trouver des solutions. Nos enfants sont des natural
problem solver, des trouveurs de solutions naturelles. Ils ont besoin de nous, oui, pour les trouver, mais en fait, ils ont besoin de nous pour les accompagner à trouver des solutions. Et donc, en haut de 7 ans, c'est important de proposer des pistes de solutions ou de lui laisser trouver les solutions lui-même afin qu'il puisse vraiment l'intégrer. Un enfant qui est dans le stress et qui est dans l'échelle polyvagale du mode combat n'est pas en mode apprentissage, quand même qu'on lui dirait ben là, prends des respirations parce que c'est pas grave, t'as juste perdu à un jeu. Ben notre enfant, il est comme en ce moment, je suis tellement en colère, je suis pas capable de penser à la solution que t'es en train de me donner, puis elle fait est partie. Sur ce, j'espère que c'était clair. Je pense que oui, mais je pense que c'était vraiment le fun. J'avais l'air d'un clown de scène. Je me trouvais vraiment cool aujourd'hui. Fait que merci de repartir à zéro avec moi, puis merci d'avoir participé à cette masterclass sur le système nerveux.